le commerce intra, mais surtout le commerce extérieur en termes d'exportation. Parce que les performances en importation, on le sait déjà, mais je crois qu'il y a un accent particulier qui a été mis sur la nécessité d'utiliser les ports comme des endroits de transformation. Il y a un nouveau concept de port-centric logistique qui conçoit ces ports comme des zones d'innovation et de production de valeur ajoutée, mais aussi d'emploi. Donc je crois que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'association de gestion des ports de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Et je suis sûr qu'avec le secrétaire général Jean-Marie Kofi, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une ère de transformation qui va bénéficier les économies africaines dans le cadre de leur participation à la transformation structurelle des économies africaines. lu rëy lay indi parce que xam nga guichet unique plateforme la rek boo xam ne day dajale ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci écosystème portuaire maanaam ñoo bokk liggéey bi muy transporteur bi di manutentionnaire bi di ligne maritime bi di douane di transitaire bi ñooñu ñëpp dañoo bokk benn liggéey boo xam ne lëkkaloo bi dafa mel ne rek nga am ab économie boo xam ne monnaie amu fa ni ñu doon defee troc fu nga gis nit ki nga xam ne li mu yore moom lay jaay yow fekk yow loolu nga bëgg jënd loolu pour ngeen gisee dana jël diir mais boo amee monnaie donc koy jox rek moom mu jël loolu ci loolu mooy guichet unique bi day permettre loolu day permettre que fi nga toog ngeen lëkkaloo échanger information fayante seen biir te fi nga toog dafa jóge mais donc loolu il faut que système yi informatique yi am ci ñi bokk liggéey bi yëpp mën a nan lañ koy waxatee mu ñu mën a wees kii joxante loxo handshaking loolu mooy guichet unique te loolu bu ñu ko defee day yombal liggéey bi bu baax a baax ndax li nga doon def ci une semaine di nga ko mën a def ci benn fan mu jeex donc moo tax ñu ciy remercier waa AJPO aussi nga xam ne jox nañu ay recommandations fortes te ñun port de Dakar incha allah ren dinañu tàmbali guichet unique boobu. benn poñ bi nga xamante aussi waxtaan nañ ko mooy changement mooy changement wu gis-gisu ak taxawaayu port ci niñ ko xamee port dafa nekk rek béréb boo xam ne fa la gaal yi di yegsi bu ñu yegsee ñu wàcce marchandise bi yéegal yi war a dem après liggéey port jeex ñu ne li ñu gis ci àdduna port yu mag yi yu mel ne Tanger yu mel ne Singapour yu mel ne Rotterdam ñooñu da ngay gis lu mel ne Rotterdam mu def 1 million d'emplois loolu li leen ko may mooy dañoo dépassé port boo xam ne day yéeg ak wàcc mais dañ ciy def ci biir port bi mën ngay daw ci biir port bi mel ne yaa ngi ci dëkk ngay daw di daw fekk yaa ngi ci biir port bi ba léegi boo xoolee droite usine la boo xoolee gauche ay building la yoo xam ne nit ñaa ngi di liggéey port buy employé 1 million de personnes nga xam ne loolu koom-koom la loolu dafa war a mën a nekk ci suñu dëkk yi nga xam ne port yi dañuy ànd ak ay zone industrielle nga xam ne dafay am ay transformation nga xam ne bu coton bi jógee Mali bu ñëwee yegg si Dakar balaa muy koy dugal ci gaal bi rek mu dem mais mën nañ ko créer espace boo xam ne dinañ ko def filature dinañ ci dugal ab liggéey bu ndaw boo xam ne dañuy def valeur ajoutée loolu boo ko defee ni nga koy jaayee day gën a cher boo jëlee beurre karité bi nga xam ne noix bi la ñuy jaay noix bi rek noonu la ñuy jaay mais mën nañ ko bu ñu yegsee port de Dakar fii mu am karité yëpp Bénin Togo Burkina Mali Sénégal boo boolee loolu yëpp centraliser ko fii ñu def classification bi def ko transformer ko en beurre
xam ne bii grade A la grade B grade C nga soog a jaay mu dugg ci produit pharmaceutique yi yenn yi sax nga defar ko c'est cosmétique fii loolu mooy avenir u Afrique ñun li ñu gëm mooy port yi ñooy avenir u Afrique mais loolu il faut que ñu transformer endroit port yi boole leen ñu boot ay zone industrielle yi nga xam ne xëyu ndaw yi dina fa mën a bari liggéey bi dina fa mën a bari comme ça investisseurs yi war a mën a ñëw indi seen xaalis ñu booleeg ñoom tijji suñu économie import li gën a mën a tijji nag économie wu réew ñun lu ñu gëm mooy port yu bëri ñu tijji leen port yi liggéey lëkkaloo entre ñoom bañ a xeex entre ñoom portu Afrique yi daal ñun pour ñun benn lañu defar corridor yi Mali Dakar ba Bamako Nouakchott ba fële Téma Abidjan yooyu yëpp dañ ko war a defar ay tali la Conakry ba yooyu yëpp mën na nekk bu jaxee rek ñëpp ci c'est pas que Mali Conakry defar na taliom dem ba kii que Sénégal day perte non économie africaine bu jógee rek 3% la ñuy jaay à extérieur économie àdduna yëpp l'Afrique 3% la tant que nag jaayuñu lu ëpp 3% mën nañu continuer di wax mais li Senghor doon wax détérioration des termes de l'échange moo fiy nekkaat rek ba léegi donc port yi daal dañ leen changé gis-gis bi comme ça ñu dugal seen ndox ci koom-koomu économie. Je suis Jean-Marie Kofi, secrétaire général de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quelles recommandations, qu'est-ce qu'on peut retenir au profit de ces Je dirais tout simplement que ça a été un succès. Et un succès parce que ça a été un rendez-vous de partage réel. Les ports sont venus s'exprimer ici à Dakar. Et à Dakar, nous repartons donc avec une nouvelle orientation. Vous vous souviendrez que le DG a parlé de nouvel paradigme. Mais vous vous souviendrez aussi que nous avons parlé aussi de la digitalisation et surtout de la digitalisation des ressources humaines qui crée donc le développement et donc la richesse au sein de nos pays, au sein de nos ports. C'est ce changement de paradigme également que nous parlons. Aujourd'hui, on parle pratiquement des grands ports. On a, pour nous qui sommes francophones, dans les pays francophones, les pays européens, on parle du grand port maritime de Marseille. On a Marseille et Fos. Aujourd'hui, on va vers d'autres ports. On parle de Aropa, le grand port maritime du Havre. Nous cherchons à mutualiser donc nos efforts ici pour animer donc nos plateformes portuaires. Ce début de rencontre que nous avons ici à Dakar ouvre donc les perspectives meilleures. C'est ce que nous voulons dire tout simplement à votre micro. Est-ce à dire que l'avenir des ports africains dépend dans la mesure de leur interconnexion? Évidemment. Aujourd'hui, on ne devait même pas avoir de cloisonnement. Il y a les dispositions du commerce mondial, l'OMC, qui demande donc la libre circulation des biens et des personnes. Cette disposition a été reprise par la CEDEAO, qui est une union pour nous. Et nous pensons que l'interconnexion est importante. Sur, donc, par exemple, nos corridors, si Dakar s'est fait le mieux, sur le corridor, par exemple, du Mali, il n'est pas question que les autres ports fassent autant pour essayer de mettre des infrastructures pour perdre un peu plus d'argent. On peut se concentrer donc sur d'autres corridors, de telle façon qu'en mutualisant donc nos efforts, ça profite à la population, ça profite donc à notre communauté. C'est ça aussi le changement de paradigme dont parle donc le DG du port autonome de Dakar. Des ports africains forts, résilients, compétents, reposent sur quoi? Sur deux éléments essentiels. Lesquels? L'investissement en matériel pour animer donc nos plateformes portuaires, la digitalisation pour minimiser donc les erreurs et les pertes d'argent. Voilà deux paradigmes essentiels sur lesquels va reposer donc la performance donc de nos économies. Et que dire des ressources humaines? C'est inclus. C'est les ressources humaines qui pensent l'avenir. C'est les ressources humaines qui doivent être formées, être adaptées et être dans le mouvement de telle manière à ce qu'ils ne soient pas donc des bras cassés. Il faut les former et les former en fonction donc de l'évolution du monde et de l'évolution de l'Afrique et de la façon dont les objectifs ont été assignés donc à nos États. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute.
Et ces rendez-vous sont des rendez-vous de veille, de conscience, de développement, pour dire voilà l'orientation qui est donnée, voilà la directive que nos DG nous donnent. Comment nous pouvons transformer donc ces directives en action pour que ça profite donc à nos économies. Oui, le capital humain est le moteur de l'économie de notre Afrique. Est-ce que la question de la sécurité a été prise en compte dans les débats? Pas la sécurité en termes de sécurité de personnes. Nous avons plusieurs chapitres, plusieurs ateliers. Cet atelier s'est focalisé tout simplement sur la sécurité de l'emploi, en parlant de digitalisation. Mais la sécurité maritime, c'est un autre débat. Nous aurons donc au mois de juillet une réunion à Abidjan où des techniciens secteurs vont plancher donc sur ces questions de sécurité maritime. Merci, monsieur le secrétaire général. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci.